Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Pouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce pull. Alors pour le réaliser j'ai utilisé la pelote Lizzy de chez Loupation. J'ai utilisé un crochet de taille 3,5 donc pour l'ensemble du pull, mis à part les points élastiques où j'ai utilisé un crochet de taille 3. Il vous faudra également, si vous le voulez, donc deux petites broches. Moi, je les ai achetées sur Amazon. Vous voyez, ça rajoute un petit style. Avec évidemment donc une aiguille pour pouvoir rentrer les fils à la fin. Et également un mètre pour faire les mesures. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer du coup ce C2C, hop, je fais comme un cercle magique et on va faire des mailles chaînettes. Donc au total, je vais venir en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai mes 6 mailles, je viens faire un jeté. Je saute 1, 2, 3 et 4. Je pique dedans et je viens faire une bride. Je fais un jeté et les deux dernières mailles, je viens les faire aussi en bride. Ce qui fait au total 3 brides. Et donc, du coup, vous allez voir, ça donne un tout petit carré. C'est notre base, c'est le petit coin. Une fois que j'en suis là, je fais 6 mailles en l'air à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À savoir que ces 6 mailles en l'air, c'est un petit peu comme si c'était votre augmentation. C'est-à-dire qu'on rajoute un carré supplémentaire. Je fais à nouveau un jeté. Je saute 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. Et je recommence la même chose. Une bride. 2 brides. Et une troisième bride. Et une troisième. Donc là, vous voyez, à partir de ce moment-là, on en a 2. Donc, ce que je vais venir faire, là, vous voyez, là où on a sauté les 4 mailles, vous voyez, ça fait un trou. Je viens piquer ici. Et je fais une maille coulée. Une fois que je suis là, donc je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3, qui comptent un peu comme une bride. Et je viens faire tout simplement 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Et là, vous voyez, ça nous fait un coin. À partir de ce moment-là, donc, je refais parce qu'il faut que je rajoute un carré pour pouvoir augmenter la taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, le fait de faire les 6 mailles du coup en l'air sur le côté, ça va au fur et à mesure agrandir donc notre carré. Ce carré à la fin, il faudra qu'il fasse 48 cm. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous arrivez au bout, vous refaites les 6 mailles en l'air pour pouvoir augmenter au fur et à mesure, rajouter des tout petits carrés. Jusqu'à ce que vous obtenez 48 cm. Donc là, je refais, je saute 4 mailles, 1, 2, 3, 4. Je pique, je fais une bride. Je fais 2 brides. J'en fais 3. Une fois que j'ai fait les 3, je cherche là où j'ai du coup mes mailles en l'air, c'est-à-dire ici. Et je viens tout simplement faire une maille coulée. Et je fais 3 mailles en l'air.
Donc à chaque fois que vous êtes au milieu et que vous êtes donc sur les petits carrés que vous avez déjà fait, il faudra faire 3 mailles en l'air pour pouvoir former un nouveau petit carré. Donc je fais 3 mailles en l'air, je viens piquer dedans et je viens faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. J'ai mon petit carré, je viens piquer là où j'ai mes mailles en l'air et je fais une maille coulée. Et je fais donc 3 mailles en l'air étant donné qu'on est sur un petit carré déjà existant. Et je recommence donc 3 brides. 1, 2 et 3. Et vu qu'on est sur le bord, qu'on a terminé de refaire notre petit carré, je fais tout simplement mes 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je recommence ça jusqu'à avoir mes 48 cm. Donc je vous montre sur un petit carré parce que ça sera plus pratique pour moi et pour vous pour comprendre. Alors, arrivez au bout pour les diminutions, pour pouvoir faire en sorte de fermer ce carré. Ce qu'il faut faire, c'est que d'habitude ici, on fait nos 6 mailles en l'air. Là, c'est pas ce que l'on va faire. Ce que l'on va faire donc pour fermer ce carré, c'est faire 1, 2, 3 mailles coulées. Arrivé dans le trou, je viens faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je viens faire mes 3 brides. Donc ça ne change pas. 1, 2, 3. Arrivé ici, je pique dans mon trou et je fais ma maille coulée. Et en fait, je vais continuer jusqu'à arriver à la fin. Donc rien ne change jusque là. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 3 brides. Donc là, vous voyez arriver ici au dernier carré, je fais comme d'habitude 3 mailles en l'air et mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et c'est là où du coup ça change de d'habitude. Je fais comme pour ici, je tourne mon travail et je viens faire 3 mailles coulées jusqu'au trou. Et là, je recommence 3 mailles en l'air, 3 brides, et je viens piquer en faisant une maille coulée. Voilà. Et vous voyez ici, donc du coup, ça me forme un pic. C'est du coup le coin de votre carré. Donc en sachant que moi je fais 48 cm de taille, parce que je fais une taille M. Donc si vous faites une taille supplémentaire, il faudra du coup faire plus grand. Si vous faites une taille en dessous, il faut le faire plus petit. Alors, en sachant que pour savoir votre mesure, il faut du coup, là je fais un petit croquis. Alors, pour savoir combien de centimètres il va vous falloir, moi j'ai pris mon mètre et j'ai mesuré d'ici à ici. Parce que pour mon corps, c'est la partie la plus large de mon tronc. Si votre partie la plus large se situe au niveau du ventre, alors c'est votre ventre qu'il va falloir mesurer pour pouvoir savoir combien de centimètres vous allez faire. Donc je suis à la fin, vous voyez, il me reste plus qu'un seul carré. Donc je viens tout simplement faire 3 mailles en l'air, 2, 3.
je viens faire mes 3 brides, 1, 2 et 3, et je viens tout simplement ici dans mon trou, je fais une maille coulée, je fais une maille en l'air et je vais couper mon fil. Alors, petite précision pour les bras, pour savoir comment mesurer la taille des manches. Donc, ce qui vous suffira de faire, c'est de plier votre bras comme ceci. Ça sera plus facile pour mesurer. Vous mesurez vraiment de la partie où la manche va commencer, donc ici, jusqu'au poignet. Et là, de cette façon, vous saurez combien mesure votre manche. Après, si vous voulez le faire plus ou moins long, c'est vous qui décidez. Vous voyez où est-ce que vous vous arrêtez. Pardon. Alors, pour le col, on va venir ici dans notre trou qu'on a laissé. On va prendre notre fil, on va faire un nœud sur notre crochet. Et tout simplement, on va venir s'accrocher donc au bord. On va faire une maille coulée. On va monter 3 mailles en l'air. 2, 3, qui équivaut à une bride. Et ensuite, on va faire des brides tout le long. Donc, on va faire un tour entier, 2 brides. En s'accrochant sur le bord. Donc, il n'y a pas forcément 2 mailles à chaque fois. Une fois que vous avez fait tout le tour en bride, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de faire mon tour en bride. Maintenant, donc, je vais me raccrocher à la 3e maille en l'air que j'ai fait ici. Donc, les mailles en l'air de départ. Je fais une maille coulée. Je remonte avec 3 mailles en l'air. 2, 3. Et maintenant, on va faire des brides enveloppées, une fois à l'avant, une fois à l'arrière. Donc, je commence par l'avant, je passe derrière ma bride et je viens faire une bride. Le prochain, je viens le prendre par l'arrière. Donc, je passe à l'arrière de mon travail. Je viens chercher ma bride et je l'enveloppe avec mon fil. Et je fais une bride. Donc voilà, on va faire ça tout le long en alternant devant. Alors, je recommence. Hop, par devant. Puis par derrière. Donc il n'y a que le premier rang qui est un peu difficile parce qu'il ne faut pas se perdre sur devant, derrière. Mais le rang d'après, vous verrez que ça se fera très bien, puisque en fait on voit bien les brides qui sont devant et les brides qui sont derrière. Donc le rang suivant, vous ferez les brides que vous voyez à l'avant par devant et les brides que vous voyez par l'arrière. Et vous monterez en fait votre col comme ça en faisant le nombre de rangs que vous souhaitez. Maintenant on va faire la manche. Donc pour ça, donc comme je vous ai dit les mesures en début de vidéo, ici, je suis venue donc prendre ma mesure et mettre un marqueur pour pouvoir savoir où est-ce que je vais commencer ma manche. Donc, j'ai pris un crochet, mon numéro s'est effacé, mais c'est un crochet taille 3,5. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Je vais me raccrocher à peu près ici. En faisant une maille coulée et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air équivaut à une bride. Et au total, je devrais faire 4 brides. Donc, je fais ma deuxième. 1, 2, 3. Et 4.
Ensuite, je vais venir de l'autre côté de mon marqueur et je vais faire 4 brides aussi. 1, 2, 3, et 4. Et maintenant, on va faire des mailles en l'air. Et donc, au total, je vais faire 60 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 60 mailles en l'air. Alors, on fait attention que notre fil, que nos mailles en l'air soient bien droites. Et on vient s'accrocher donc à notre troisième maille en l'air qui est ici de départ. Avec une maille coulée. Et maintenant, on va faire que des brides sur ce rang-là. Donc, on va faire je vais me raccrocher. Je vais faire une bride de nouveau dans la même maille en l'air où je viens de m'accrocher. Et je vais continuer comme ça en bride. Donc, je vais faire les 3 autres brides. 1, 2 et 3. Les 4 brides qui suivent. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je vais faire des brides sur toutes mes mailles en l'air. Donc, mes 60 mailles en l'air, je vais faire 60 brides. J'ai terminé donc ma manche. Alors, comme vous pouvez le voir ici, pour terminer ma manche, je suis venue faire le même point que pour le col, c'est-à-dire un point élastique. Donc, je suis venue prendre mon crochet de taille 3. Alors, au total, je suis venue faire donc 17 rangs de ce point élastique. Donc, au total, ça me fait 13,5 cm. Et donc, la manche au total me fait 52. Donc ça, c'est pour, évidemment, mon bras à moi. Donc, évidemment, si vous avez besoin de le faire un peu plus long, vous le faites. C'est vraiment à votre mesure de bras. Ensuite, ce que je suis venue faire ici, donc là, vous voyez, je suis venue mettre mes petites épingles. Alors, si vous voulez ne pas les mettre, vous le pouvez. Hein, moi, c'est parce que ça rajoute un peu une petite fantaisie. Donc, je suis revenue ici et j'ai tout simplement donc planté mon crochet avec mon fil. Et je suis venue faire juste un petit tour de maille serrée. Donc, je suis venue de là et j'ai terminé ici, de l'autre côté. Donc, sur le côté de mon pull, là, vous voyez, je l'ai laissé ouvert. Donc là, c'est ma manche. Et ici, sur le côté, je suis venue donc glisser une petite bande que j'ai fait au crochet. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. Donc, je suis tout simplement venue et je l'ai croisé comme un petit corset, en fait. Je suis venue le passer dans les trous, ici, sur les côtés. Et je suis juste venue le rattacher. Donc, en sachant que cette petite bande que je suis venue faire, elle fait au total 1 mètre. Donc, pour la faire, je suis tout simplement venue prendre mon fil, mon crochet de taille 3,5 et je suis venue faire donc des mailles en l'air. Une, 2, 3, 4. Donc, je suis venue faire des mailles en l'air jusqu'à ce que ça me donne 1 mètre. Donc là, ça, moi, c'est juste un petit exemple. Et je suis venue donc sauter une maille. Je suis directement allée à la seconde. Et je suis tout simplement donc venue faire que des mailles serrées. Donc, que des mailles serrées sur les mailles en l'air que j'avais fait. Et une fois que c'était terminé, j'ai juste fait une maille en l'air et j'ai coupé.
Donc j'ai terminé, voilà ce que ça donne. Là vous voyez, il y a mon col roulé. Ici donc ma manche, je suis venue mettre donc 3 épingles avec du coup ici le point élastique. Il faudra que je rentre les fils. Là vous voyez ici il y a du coup mon petit nœud. Vous voyez, je suis vraiment venue passer en zigzag comme un petit corset et j'ai laissé donc le reste ouvert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent sur la chaîne, à vous abonner également à notre compte Instagram pour être au courant des futurs projets et à très vite pour un prochain tutoriel.